Hello, bienvenue à Bruxelles dans le 3e Links Club. Cet épisode est en français, mais vous trouverez la version en anglais sur les réseaux de Diva 404. Ce qui ressort vraiment de toutes ces 2 journées, c'est le fait qu'on a un peu revalorisé aussi la place de l'artiste, je trouve. Ou déjà le fait que ce soit une artiste qui nous explique les choses, c'est essentiel. Et du coup, c'est complètement différent que quand on t'impose une vision. Et donc, ce que j'en retire, c'est qu'en fait, ça m'a donné quand même la conviction qu'on est aussi des pros du milieu nous-mêmes. Et ça donne de la force et de la confiance, quoi. Moi, c'est Anissa Rami, je suis journaliste et j'enregistre tout le Links Club. Je vous emmène en immersion pendant ces 2 jours d'atelier, imaginés par Diva 404, à destination des artistes Flinta de la musique. C'est un atelier animé par Anna Magidson, qui est artiste elle-même et qui va leur fournir des outils pour accélérer leur carrière en évitant les standards souvent oppressants de l'industrie de la musique. Cet atelier est d'ailleurs rendu possible grâce à l'Union Européenne et l'AVMX, en partenariat avec Civias et les Nuits Botaniques. Il y a quoi au catering ce matin? Un sucré salé, un pudding aux graines de chia et beurre de cacahuète. Ta spécialité? Croissant au beurre. Donc en regardant vos formulaires, j'ai un peu identifié 3 problématiques que j'ai vues un peu apparaître, pas seulement aussi ici à Bruxelles, mais à Lisbonne et à Paris. Le plus gros, c'était de trouver son entourage. Avec cette espèce d'entrepreneuriat de sa propre carrière et tout, parfois les gens pensent qu'il y a un entourage alors qu'il n'y en a pas. Et même encore le loup, ce matin, tu t'es présenté, quelqu'un dit « t'as pas de manager ?» Et en fait, quand on voit ta tête un peu partout, penser qu'il n'y a pas de booking, c'est improbable, alors qu'en fait, des fois, on... You know. Good job. Mais j'ai les bonnes chaussures, t'inquiète. Moi, c'est le loup, je fais du rap. Le Links Club a soulevé vraiment un peu toutes les problématiques. L'histoire du plafond de verre, pouvoir connecter avec des artistes qui vivent un peu les mêmes difficultés que nous, en tant que personnes minorisées. On en discutait tout à l'heure où les labels ils misent plus sur des artistes émergents. Et du coup, il y a un peu un serpent qui se mord la queue de faut que tu aies une commu pour que les pros ils veulent bien bosser avec toi. Je suis d'accord avec toi, en fait, ils attendent qu'il y ait un miracle de viralité internet pour après tout arriver. Vu que ça, c'est incontrôlable parce que c'est joué à la loterie. Comment est-ce qu'on peut court-circuiter ce système-là, quoi? On va rentrer un peu dans le deep de l'industrie. On va parler de contrats, on va parler d'éditeurs, de phonos, tout ça, parce que je trouve que c'est une bonne base pour après voir où vous en êtes dans vos projets, comment nous on peut être utile, c'est quelle bourse qu'il faut aller chercher, vous êtes à quel step, un manager, oui, mais de quel type, pourquoi. Hello, moi c'est Zorba. Je suis rappeuse maintenant depuis 4-5 ans. Quand on essaye de trouver un entourage et que justement c'est pas forcément des gens qui sont déjà placés, qui connaissent, qui ont un carnet d'adresses et tout, c'est hyper dur du coup je trouve de faire confiance et d'essayer de déléguer du coup. Je m'appelle Mo. Moi je pense que j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie parfois à travailler avec des personnes avec qui j'avais pas pris le temps de vérifier que ça match ou que les envies étaient les mêmes. J'avais un peu trop d'attentes. Je pensais que cette personne allait genre pas me sauver, mais genre vraiment propulser ma carrière, aller avoir des réponses pour tout. Et en fait, à chaque fois, c'était des personnes qui apprenaient en même temps. Et moi, j'étais hyper impatiente. Donc, c'était vraiment, comme tu disais, des relations toxiques, quoi, où à chaque fois, ça fonctionnait pas, en fait. Et c'était comme une vraie rupture à la fin, quoi. J'ai ghosté et tout ça, je pense. Les choses qu'un manager peut vous rapporter, ça va être un peu les cerises sur le gâteau, quoi, mais c'est comme un partenaire de vie, en fait. Faut être autosuffisant. Et après, le reste, c'est du bonus. Concrètement, t'as des exemples? Moi, vu que je suis en distri, par exemple, mes managers, ils sont surtout là pour m'aider sur l'admin. Tout ce qui est subvention, contrat, pour payer les artistes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête quand je parle de l'entourage pro? Je sais pas, j'ai l'impression de commander, je trouve ça difficile. Eux, ils attendent que ça, quelque part. Tu leur fais une faveur aussi si t'es la prochaine pépite de cette playlist spécifique. Pour eux, c'est gagnant-gagnant. Et ils se projettent autant que nous sur les possibilités et les potentiels de chaque artiste. Je m'appelle Imaina et je suis une artiste bruxelloise latina. Je fais de la indie pop, latin pop en anglais et en espagnol. Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise de
plus me protéger, moins être naïf par rapport à certaines choses. Je pense que quand on commence la musique, on se dit j'ai le talent, j'ai l'envie, donc ça ira. Les gens viendront vers moi, mais en fait pas du tout. Faut apprendre à se vendre et puis il faut juste avoir faim d'y arriver et ne pas avoir peur du rejet. Je pense que les trucs qui sont venus souvent, c'était de pas avoir peur de les approcher de la bonne manière et de les voir en personne, de reconnaître les red flags et d'écouter son corps. Comme c'est la fin du Lynx Club, un mot pour décrire le Lynx Club. Rayonnant, connexion et partage. Intense mais doux et bienveillant. Je dirais force. You're enough. Ce monde justement aime l'industrie musicale est totalement dans l'opposé de d'abord on t'accepte pas et tu dois prouver pour qu'on t'accepte, et ici c'était juste on t'accepte comme tu es, tu dois rien prouver en fait, c'est bon, t'es là, t'es assez quoi. Merci d'avoir créé un espace aussi safe et sain. Est-ce qu'on veut faire un petit clap de fin